Docteur, elle passe son temps sur TikTok alors qu'elle devrait réviser son bac. Pouvez-vous faire quelque chose? Dans la galaxie des écrans, les réseaux sociaux sont sans doute les plus inquiétants pour les familles. Il faut dire que leur arrivée dans le paysage adolescent est aussi récente que fulgurante. Mais de quoi parle-t-on vraiment? Les réseaux sociaux sont des communautés virtuelles où on peut créer notre profil public, discuter avec nos amis, rencontrer de nouvelles personnes qui partagent des centres d'intérêt. Au départ, il s'agissait de mettre en relation les étudiants d'Harvard, une célèbre université américaine. Mais quand Zuckerberg a créé Facebook en 2004, imaginait-il une telle révolution sociétale? Ce qui ne devait être qu'un trombinoscope numérisé est devenu un phénomène planétaire. 3 milliards d'utilisateurs de Facebook dans le monde, 42 millions en France. En fait, les adolescents l'ont rapidement déserté, quand leurs parents en ont pris possession. En revanche, Snapchat, Instagram, TikTok font partie de leur vie. TikTok, le dernier né, créé en 2016, remporte la Palme d'Or. Plus de 70% des adolescents ont leur propre compte. Alors, que penser de ce tsunami médiatique? Doit-on diaboliser, interdire, légiférer ou simplement laisser faire? Comme pour toutes les nouveautés, il y a du pour et du contre. Les éléments positifs sont bien repérés. Dans une époque perturbée où l'isolement social est souvent douloureux, l'existence d'un lieu d'échange prend du sens. Notre profil renseigne sur notre parcours scolaire, nos centres d'intérêt, nos voyages et nos découvertes. Il permet de partager des photos, des vidéos, des musiques, de retrouver d'anciens amis, de discuter en temps réel. Et il fait également office d'agenda, permet de créer et d'annoncer des événements. Et c'est aussi un renfort de relations sociales, de l'estime de soi, un lieu familier et bienveillant où on peut trouver, dans les moments difficiles, un véritable soutien. Par exemple, les parents qui vivent le deuil d'un enfant trouvent dans certains groupes une écoute et des conseils salvateurs. Un renfort collectif aussi quand se créent des profils pour sensibiliser et venir en aide aux sinistrés d'un tremblement de terre ou d'une épidémie. Le réseau devient alors un espace de partage réconfortant. Mais cette jolie médaille a également son revers. En premier lieu, le fonctionnement même des réseaux, en arborescence, une fenêtre en ouvre une autre et ainsi de suite, en fait une activité extrêmement chronophage. Idéal pour occuper des heures d'attente dans une gare ou un aéroport, mais plus problématique en période d'examen. Cette perte de temps est sans doute l'aspect le moins grave, car il existe des risques plus préoccupants. La cyber-intimidation, version numérique du harcèlement, qui ramène à la maison les incivilités subies la journée. L'enfant cyberharcelé n'a plus aucun espace de respiration, avec des conséquences qui peuvent être dramatiques. Il faut également sensibiliser les enfants au risque de récupération des données personnelles, à des fins pas toujours morales. Surtout qu'il est difficile d'effacer des photos ou des posts, même si on le regrette, ce qui nous expose à conserver de véritables cicatrices numériques. Enfin, et c'est sans doute le pire, le risque de mauvaises rencontres. Si la plupart des utilisateurs agissent à visage découvert, ce n'est pas le cas de tous. Comme les trolls, ces personnes malveillantes qui changent de nom, d'âge, de sexe, de pseudo pour critiquer, piéger, manipuler. Alors Snap, Insta, TikTok, utile ou dangereux? Une fois encore, l'important est qu'un dialogue s'installe. Pour ne conserver que l'aspect positif, il faut un accès raisonné, un usage responsable, en limitant le temps passé en ligne, en vérifiant la véracité des informations partagées et en préservant sa vie privée, sans perdre de vue que rien ne vaut une belle rencontre. Tout ça, je le pense très fort, mais je réfléchis encore.